Bonjour, je suis Nina Da Silva, coach de vie et motivatrice. Alors, je viens ce matin vous parler d'un thème, notre plus grand frein au succès, la peur. Que dit-on de la peur? La peur est une émotion, un signal d'alarme censé nous protéger d'un éventuel danger ou d'une éventuelle catastrophe. Donc, la peur n'est pas mauvaise en soi. La peur est un problème lorsqu'elle devient limitante, paralysante et envahissante. Lorsqu'elle atteint ce stade en intensité et de façon prolongée, on ne parle plus de peur, mais on parle d'anxiété et d'angoisse. De quoi avons-nous peur? Peur du jugement des autres? Peur d'échouer, peur du changement, peur du rejet, peur d'être envoyé de son boulot, peur de s'engager, tout simplement, peur du manque, peur d'être mal vu, parce que ça va saper notre ego, peur d'être trop bien vu, parce qu'on pourrait être en face de personnes amères qui pourraient considérer cela comme un affront et nous le faire payer. De quoi avons-nous peur? Peur d'une relation toxique, peur d'en finir avec une relation toxique, peur de quitter, peur d'aller vers l'inconnu et bien d'autres. Rien que par peur d'affronter la vérité, certaines personnes sont prêtes à rester dans des situations minables et une vie minable et appelleront cela le confort pour se donner bonne conscience. La vérité est qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles sont malheureuses et elles sont encore d'autant plus malheureuses de ne pas pouvoir agir pour changer cela alors que l'occasion leur est offerte à maintes reprises. Alors on commence à se détester et puisque c'est trop difficile d'assumer sa propre culpabilité, eh bien on fait porter le chapeau de nos problèmes aux autres. Si vous vous retrouvez dans ce schéma que je viens de décrire, alors j'ai deux questions à vous poser. La première, êtes-vous prêt à assumer le fait que vous n'ayez jamais pu réaliser quoi que ce soit, sachant que la seule personne qui avait le pouvoir de vous libérer de cet esclavage, eh bien c'était vous, mais que vous n'avez jamais finalement osé. La deuxième question, que j'ai à vous poser, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour oser poser des actions qui vous rendront heureux? Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'arrêter de fuir, d'être dans le déni et de vous mentir à vous-même. Reconnaissez que c'est la peur qui vous empêche de vivre et de prendre les bonnes décisions de votre vie. Le deuxième point, c'est d'arriver à identifier comment cette peur se manifeste dans tous les aspects de votre vie. La troisième des choses, demandez-vous pourquoi. Ne vous limitez pas à seulement reconnaître que vous avez peur, mais je vous invite à aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire à vous demander, mais pourquoi je ressens cette peur? Quel est cet événement quel est cet événement mal vécu? Quel est ce traumatisme? Quelle est cette tragédie de mon enfance ou de mon passé qui m'a enfermé dans ce cycle de peur et a installé en moi ce sentiment d'anxiété et d'angoisse permanente? Le quatrième point est d'arriver à accepter cette vérité toute simple, que vos rêves ont été spécialement designés pour vous et que vous avez en vous la capacité, tous les atouts et le potentiel pour pouvoir les accomplir. Alors faites-vous confiance. En cinquième position, je dirais
Plutôt que de faire de grands sauts, ok, qui vous font peur, faites de petits pas. Célébrez chaque petite victoire. Ce sera le point 6. Dites-vous merci à vous-même pour toutes les fois où vous êtes donné la permission de poser les actions qu'il fallait. En point 7, ne perdez pas de vue vos objectifs. Visualisez-vous en train d'atteindre votre but. Imaginez-vous en train de profiter des bénéfices de vos actions et ressentez les émotions positives que cela vous procure. En dernier point, je vous dirais, ayez un mentor, une sorte de grand frère qui est déjà passé par ce par quoi vous passez, qui a déjà traversé et triomphé de ce par quoi vous êtes en train de passer. Il saura vous donner les meilleurs conseils, vous orienter et vous rassurer à chaque pas de votre marche vers le succès. Je me tiens à votre disposition pour échanger et si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, contactez-moi sur ma page Anastasia, coach de vie et motivatrice. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye.